Tac, bon, allez, deuxième trajet. Les nuages. Cette fois, Timéo veut aller à Versailles. Bon, bah, ça c'est bien que je détache ma ceinture. Allez, faut remettre ta ceinture, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va aller chercher des croissants à Versailles. Depuis le temps qu'ils n'ont pas de bagnole là, on va lui faire ce qu'il a envie. Hop. Et on refait le même trajet. Bah non, parce que tout à l'heure on est parti par là, alors que là on va partir par là. Pour moi, on peut ouvrir quand même. Un petit peu, pas beaucoup. Ah non, mon chou. Il pleut un peu là, ferme ta fenêtre. Quoique non, on va ouvrir en grand. Ah, au secours! Pfiou! Ils se garent n'importe où ces gens-là. Les chronopostes là, ils amènent des colis mais ils se garent n'importe où. Oula, t'as vu? Allez, pousse-toi, je passe. Là, J'ai rien. tu peux Écoute, mettre un chip. tais-toi. Ça résonne bien dans les tunnels, hein. Mais attends, bientôt le bruit va changer, elle sera encore plus rigolote, tu vas voir. Et Youssef, il va s'occuper de ça aussi. On dirait le bruit dans Forza Horizon. Ah, on dirait une voiture de course quand elle est bien chaude, elle fait un peu le bruit d'une voiture de course, hein. On dirait Forza Horizon. Tournez un peu moi-même. Filmé alors qu'il y a un enfant de 8 ans ici. Ah! J'ai les fenêtres sont ouvertes et le toit est ouvert. Dans un cabriolet, tu vas pas me dire que je peux pas fumer quand même. Lui aussi, comment il est garé, regarde, il est sur la route, c'est dangereux. Ah mince, feu rouge. Quoi? Bah, feu rouge. Alors on s'arrête. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Bah, on va passer devant mon ancien bureau et on va voir ce qu'ils sont en train de faire justement. Comme ça, on pourra avoir toute information utile, on sait jamais. Arrête de faire du bruit juste pour faire du bruit, j'aime pas ça. Le fou, il est tombé. Hier, je disais que c'était bien accroché, bah moi je me suis trompé. La reine. La reine.
glisse par terre dès que j'appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, c'est une patinoire. Hein. Faut faire très attention. Surtout dans les montées. Elle peut Ouais, aller en partout. arrière. Dans les virages. Oh non, elle glissera pas en arrière. Non, elle glissera pas en arrière, mais elle va patiner et c'est plus difficile de conduire quand ça patine. Ouais. Si jamais elle glisse et qu'elle dérape, il faut savoir tourner le volant pour pas qu'elle aille taper dans les trottoirs ou qu'elle sorte de la route. Comme dans Forza, c'est exactement pareil. Bon, avance, gros fourbon. Allez, avance, la Peugeot. Attends, le feu il était vert là, mais il était rouge ici. Là, ça vient de passer juste au vert tout de suite là maintenant. On suit le fourgon. On suit le fourgon. Ouais. Enfin, s'il va à Versailles. On va tout droit. Ah bah s'il prend cette route là, a priori il va à Versailles. Hein. On va tout droit. Oui, on va tout droit, on va à Versailles. Tu voulais aller à Versailles pour aller à la boulangerie, donc on y va. Bah c'est tout droit. Bah, Là ils ont fallait fait prendre des le travaux, ils ont tunnel. installé. Mais non, on n'arrivait pas par la route du tunnel nous. Bah... On a fait un petit zigzag. Zigzag dans le dos. Fallait cramer le feu rouge. Non, on crame pas les feux rouges parce que ça coûte 4 points de permis et c'est très dangereux s'il y a quelqu'un qui arrive. On crame pas les feux rouges. On s'arrête au feu rouge et on attend qu'il passe au vert. S'il te plaît. On n'est pas dans GTA là. On est dans la vraie vie, c'est mon permis de conduire qui est en jeu. C'est pas un game over. Complètement ta fenêtre, on va fermer un peu le toit aussi parce que je commence à avoir froid. Là, il n'y a plus de fumée, c'est bon. Voilà, juste comme ça. Pourquoi il était caché le panneau? Ah, avec un papier noir là? Ouais. Parce qu'il n'est pas encore activé. C'est un panneau qui est installé mais qu'ils afficheront que à la fin des travaux. Pendant les travaux, c'est pas ce panneau là, il y a un autre panneau qui est installé et qui dit les instructions à la place de celui-là, c'est pour ça. Là on va devoir ralentir à 70. On va voir si je sais toujours faire ça. Ouais, ça va. Faut que je reprenne mes habitudes sur la course et puis ça ira bien comme ça. On a le droit à 70. On y arrive, ouais. Je reconnais. Ah, faut vraiment que je m'habitue sur l'embrayage. Là, tu peux doubler, hein. Non, bah non, parce que c'est 70 et je roule déjà à 80, donc je vais pas accélérer trop fort. De toute façon, regarde, lui, on va le doubler doucement parce qu'on va un tout petit peu plus vite que lui. Celui, il roule à 70. Il dépasse pas la limite, nous, on est un petit peu au-dessus. 60, c'était marqué 60. Tu veux passer par le château de Louis XIV? Le 14. Bah, le roi Soleil, Louis XIV. Là, On a encore le temps, là. De quoi, c'est quelle année, normalement? Normalement, là, c'est Louis XIV, encore. Il est encore vivant. Ah non, il est mort depuis très longtemps, Louis XIV. Et Louis XV. Aussi, c'était il y a très longtemps, c'était il y a plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années. Et un humain, Louis ça vit pas des XVIII. centaines d'années. Louis XVIII, il est mort. Tous les rois de France sont morts depuis longtemps. Et Louis XIV, c'était 17e siècle. Donc le 17e siècle, c'était il y a très 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 longtemps. 1700? C'était il y a plus de 300 ans. Oui, non, le 17e siècle, ça commence en 1600 et ça va jusqu'à 1700. Je sais plus son année de naissance, j'ai oublié, je m'en rappelle pas. C'est pas bien parce que je devrais m'en souvenir normalement. Mais par contre, je sais qu'il est mort au tout début 1709 ou 1710, un truc comme ça.
Donc voilà. Mais il a vécu assez vieux, donc il a dû naître vers 1640, 1650 à peu près. 1650 à peu près. Et on est en 2010, donc tu vois, ça fait quand même un paquet d'années. Et là, on arrive dans le château de Louis XIV. Plutôt sympa comme première sortie. Louis 40. Ah, il n'y a pas de Louis XL, parce qu'après, c'était fini les Louis. Après, c'était plus des rois. Après, c'était des républiques. C'est la République avec des présidents. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on verra le détail plus tard. Enfin, il y a encore la reine d'Angleterre. Oui, il y a des pays où il y a encore des rois, mais en France, il n'y a plus de rois. Par contre, il y a encore la famille des gens qui sont les petits-enfants, les petits-enfants des anciens rois de France d'il y a très longtemps. La famille de France, elle existe toujours. Mais ils sont plus rois depuis des années. Tiens, regarde, il y a les militaires. Ils ont des Oh, la patinoire, c'est hallucinant. Faut vraiment que je change les pneus. Ça On va être dirait des pénible. yeux. Ah On dirait des yeux de quoi? La voiture? Oui, Ouais, phare. Ouais. Clignotant. Pourquoi c'est clignotant? Les voitures italiennes ont souvent des petits feux ronds à l'arrière. Les Ferrari ont souvent des petits feux ronds à l'arrière. Oh, mais c'est pas vrai. Je fais rien de méchant pourtant. On démarre en secondes limite. Quoi. Tout doux. Mais c'est Ça vraiment lui, t'as glisse. fumé de pot d'échappement dans la tête. Ah, mais les voitures, des fois, ça fait un peu de fumée blanche, c'est pas grave. Dans notre tête. Ça veut sûrement dire qu'il a démarré sa voiture il y a pas très longtemps et qu'elle est encore un peu froide. C'est pas obligé que ce soit ça, mais souvent c'est ça. Au début, les voitures, la mienne, elle fait ça, elle fait un peu de fumée blanche au début quand le moteur il est un peu froid. Puis après, quand il est bien chaud, bien comme il faut, la fumée elle change de couleur et elle devient toute transparente, on la voit plus. Voilà, on est devant le château de Louis XIV. Alors là, on est derrière le cul du bus, ceux qui vont la vidéo. Mais en fait, le château il est plutôt là-bas. Voilà, avec la statue équestre du roi. C'est sympa d'habiter à 5 minutes d'ici. Alors, une boulangerie qui fait des bons petits trucs à manger. J'en connais une juste là-bas. Tu vas voir. Par contre, pour se garer, c'est pas toujours facile. Alors, peut-être que je vais me garer un peu n'importe comment et peut-être que c'est toi qui vas aller dans la boulangerie avec mes sous et qui va commander le truc, ok? T'es assez grand, tu peux le faire maintenant. Juste, faudra que tu mettes un masque. J'en ai dans la portière de la voiture. J'ai pas très envie de faire ça. Bah oui, mais si je trouve pas de place, s'il te plaît, c'est toi qui descends. Ou alors tu restes dans la voiture, mais je préférerais que ce soit toi qui descends parce que c'est un peu dangereux de se garer n'importe comment. Enfin bref, on verra. J'ai pris un gratte plus. Hop. Ah, mais il va y avoir le marché. En plus, ouais, pour se garer, ça va pas être simple. Enfin, c'est pas grave. JP il arrive dans 25 minutes, donc faut qu'on se dépêche un peu. Ah, là, là. J'en ai marre de toutes ces histoires. En plus, les feux ils durent super longtemps ici. T'es content avec ton jeu d'échecs, hein? Oui. Ça, c'était vraiment un super cadeau. On Des- fera une partie tout à l'heure, mais cette fois, tu me bats pas en 8 coups, hein, je te jure. Oui. Tu vas voir. Je vais vraiment me battre contre toi. Hein. T'as intérêt à te concentrer et à préparer ta stratégie avec plusieurs coups d'avance, comme je t'ai expliqué. Et il faut que tu choisisses ta stratégie dès le début de la partie. Quand tu fais ton ouverture chinoise, là, que t'aimes bien, il faut que déjà que tu aies une idée de ce que tu vas faire après. Si moi je fais ça, mais si je fais autre chose, il faudrait que tu fasses ci. Et si jamais je fais ça, il faut que tu fasses autrement. Il faut que tu prévois les différentes probabilités de jeu, en fait. Et plus tu sauras prévoir plein de probabilités de jeu différentes en même temps. J'ai une question. Attends, je termine. Non, non. Plus tu sauras avoir plein de probabilités différentes de jeu en même temps, et plus tu seras fort aux échecs parce que tu pourras savoir avant que ton adversaire y joue ce qu'il va jouer. Parce que si tu calcules bien tes probabilités, après tu peux... Bon, ça marche pas tous les coups, mais tu peux souvent calculer celle qui va arriver en première, celle qui va arriver en deuxième, celle qui fait le plus souvent, Mais la ça- façon dont il réagit quand on lui fait comme ci ou quand on lui fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on précise Comment mieux son attaque. Et Comment là, on ça devient s'appelle, imbattable après. Comment ça s'appelle où on libère, où on avance le pion qui est devant le roi?
l'ouverture chinoise, la E4. Non, ça c'est la reine. Ah oui, ça c'est devant la reine. Mais le roi. Je sais pas, bah elle doit s'appeler. La risquerie. Non, là, si, elle s'appelle E4. Moi je te parle de E5. Mais parce qu'on parle en numéro de case. Mais toi, ton ouverture préférée, celle que tu fais souvent, c'est. Je te montrerai une vidéo. C'est l'ouverture E4. C'est l'ouverture la plus traditionnelle des échecs. C'est bien pour commencer. Moi je vais faire E5. Non, c'est E5 d'ailleurs. Je me rappelle plus parce que tu sais, ça fait très longtemps qu'on joue plus aux échecs, donc c'est un peu flou dans ma tête. Tu prends ta tour, tu me prends le roi. Ah non, c'est vrai. Mais c'est E5, ouais, si, c'est ouverture E5, l'ouverture chinoise. Alors il y a une place, mais là c'est pour les handicapés. Oui, mais quand on ouvre pour. Ah, là il y a une place, c'est bon. Impeccable, la boulangerie, elle est juste à côté. Tu l'as loupé. N'aie pas peur. Mais non, regarde, je vais me garer en marche arrière. Parce qu'en marche avant, j'aurais jamais pu réussir. La voiture, faut la garer en marche arrière. Parce que c'est les roues avant qui tournent, les roues arrière, elles tournent pas. Sois logique dans ta petite tête de zèbre. Non. Hop, allez, le temps d'aller chercher les croix.